Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, énergie, conseil, horoscope, pour juin 2024, pour les poissons. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en poissons, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé un bon mois de mai, mois 5. Donc là on entre en mois 6. Ça devrait être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus aisé en termes de communication, de relations, d'action, d'entreprise. Surtout que Jupiter est entré dans le signe du Gémeaux jusqu'au 9 juin 2025. Donc pour beaucoup de signes, c'est très favorable comme configuration. Donc on en profite. On a beaucoup de mouvements d'alignement planétaire en ce moment très profitables. Donc on en profite, c'est positif. Alors on va regarder les messages qui se dégagent pour vous dans un premier temps avec le tarot. Puis comme d'habitude avec d'autres oracles. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Prenez ce qui vous parle, ce qui fait tilt, ce qui résonne, laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre. Si vous avez besoin de réponses à vos questions, de conseils, d'une guidance privée, d'un thème astral karmique pour vous ou pour vos proches, ça peut les aider. De suivre ma formation Tarot et Intuition en vidéo préenregistrée d'où vous êtes, quand vous voulez, ad vitam aeternam. Vous m'envoyez un petit mail guidanceétoilée@gmail.com pour vos questions ou réserver en direct parce que sinon vous aurez une date de réservation fictive sur le site pour les thèmes astro et la formation. Ok? Donc, on va regarder ça. Je me ferai une joie de vous accompagner, bien sûr, de vous aider. Donc, j'ai déjà commencé à mélanger, à me connecter à vos énergies, les poissons, auparavant. On va regarder donc pour vous ce qui se dégage pour le mois de juin. Bien sûr, je vous invite à regarder aussi les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles, intéressants. Ça peut plus vous parler que votre signe solaire à certains moments. C'est normal, ça arrive. Et puis le signe solaire, ça ne fait pas tout, vous le savez, dans un thème astral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ok. Bon, on verra. Ok, on verra par la suite. En dos de deck, on a la roue de fortune, 10. Donc, je vous montrerai les cartes. Dites-moi si vous aimez bien ce cadrage, voir les cartes d'en haut, ou si vous préférez de côté. Je change un peu, donc voili voilou. Alors, suivi du 4 de coupe en dos de deck. Ok, donc, alors les poissons. Les poissons, ce mois-ci, on a peut-être votre intuition, vos ressentis, vos émotions qui vous mènent à la réussite, à entreprendre quelque chose, construire quelque chose, ramener plus d'équilibre dans votre vie, suite ou pendant un changement important, notable. C'est la roue de fortune, la roue qui tourne, le karma, la loi d'attraction, la manifestation. On peut manifester beaucoup plus vite après ce mois de mai en 5 et avec tous ces alignements planétaires en ce moment, suivant bien sûr ce que l'on pense, ce que l'on ressent. C'est pas anodin, ce que tu penses, tu le crées. Donc, énergie générale de juin, les poissons, la justice, 11. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se préparer, de se mettre en place, peut-être pour vous, au niveau projet, peut-être au niveau pro, peut-être dans un autre domaine, mais il y a des choses qui vous rendent fiers de vous, contents, parce que vous vous écoutez, malgré peut-être les peurs, on en a tous, conscientes et inconscientes. Mais là, voilà, vous êtes satisfaite du chemin parcouru, accompli jusqu'à présent. Vous vous êtes fait justice, vous retrouvez petit à petit l'équilibre, la sécurité, la stabilité, la justesse. Et peut-être que vous avez obtenu une réponse administrative, juridique, officielle aussi, c'est possible, qui vous mène à une grande satisfaction, une grande fierté. Et puis peut-être aussi de l'argent. C'est un 10, un renouveau financier, matériel, mais aussi sécurité intérieure. Donc peut-être une promotion, un contrat de travail, ou vous avez par exemple gagné un procès,
un prud'homme, quelque chose qui vous a rapporté de l'argent, que vous attendiez, hein, mais ça vous a quand même fatigué. Hein. Donc là, on vous demande aussi de vous reposer, parce que vous quittez petit à petit, c'est le challenge, 8 de coupe, des énergies de frustration, de ne pas être assez entendu, reconnu, vu, sollicité, de ne pas peut-être être à votre place, de ne pas avoir encore trouvé la place qui vous convient. Hein. Donc ça, c'est votre challenge, de partir, de quitter en vous, autour de vous, petit à petit, cet état de non-reconnaissance, de frustration, de non-satisfaction. Ok ? Et donc en synthèse, alors on a beaucoup d'épées. Beaucoup d'épées. Il y en a qui sont probablement dans les doutes, les questions. La fatigue, hein, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal de fatigue là pour certains, certaines, par rapport à une épreuve, par rapport à quelque chose que vous avez engagé, que vous engagez maintenant, au mois de juin. Il y a beaucoup de dualité pour certains, certaines, entre la raison et le cœur. C'est éprouvant. Voilà, c'est éprouvant, c'est fatigant. Il y en a peut-être qui dorment mal, qui ont des symptômes, des maux, qui se prennent la tête pour plein de choses diverses et variées, ou bien une seule chose, mais vraiment, vous êtes focus dessus et le petit vélo, il tourne à plein régime. Donc là, il va falloir peut-être lâcher un peu du lest, hein, vous concentrer sur l'instant présent, lâcher le mental inférieur. Voilà. Donc, je recouvre les énergies générales et puis les challenges. Donc, sur les énergies générales, on a recouvert la justice avec le jugement. Alors, oui, il y en a qui sont appelés, obligés d'avancer pour un renouveau. Ils ne peuvent plus dénigrer, renier l'appel de leur âme. Là, il faut un nouveau départ, il faut un changement et peut-être certaines, vous avez le déclic, hein, ou l'aide qu'il faut de l'univers pour avancer. Hein. Donc ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, un jugement, un verdict, une réponse administrative, officielle, quelque chose qui tombe en votre faveur, hein, avec de l'argent et puis avec une grande satisfaction, parce que là, vraiment, la roue tourne. Hein, donc ça peut peut-être être, si vous êtes en procès, en prud'homme depuis plusieurs années, parce qu'en général, ça dure plusieurs années, hein, ça y est, ça tombe, vous obtenez gain de cause, vous êtes soulagé mais très fatigué, donc il faut vous reposer, recharger les batteries, avancer pour vous faire plaisir, hein, en écoutant votre cœur plutôt que trop votre mental inférieur qui vous génère peut-être encore des questions. Oui, mais maintenant, comment ça va se passer? Mais maintenant, je sors de cette situation, mais je ne sais pas ce que je vais faire, dans quelle étagère, etc., etc. Non, il y a toujours des solutions. Et quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, vous avez la réussite, la victoire, la crédibilité, la visibilité, la légitimité, hein, le succès, la reconnaissance publique. Donc je pense qu'effectivement, pour la majorité là d'entre vous, ça parle d'une victoire, d'une réussite publique. Donc ça peut être un procès, ça peut être un divorce, ça peut être quelque chose vraiment de très officiel qui vous a demandé beaucoup de temps, d'énergie, d'investissement, de cogitation, de questions. Et là, eh ben, ça y est, ça tombe, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est maintenant, c'est le bon moment. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez obtenu gain de cause parce que justice est faite par vous et peut-être aussi aidé par l'univers, hein, bien sûr. On co-crée sa réalité préférée, hein, on n'est jamais tout seul. Et si on n'acte pas un minimum, l'univers ne nous aide pas non plus. Hein, donc c'est donnant, donnant, gagnant, gagnant. Hein. Donc là, voilà, c'est sans appel, j'ai envie de dire. Le verdict tombe, la réponse tombe et vous êtes victorieux. Et vous avez probablement des personnes qui vous félicitent, qui vous disent bravo, que ce soit du pro, du perso. Il y a vraiment une belle reconnaissance et une belle réussite qui vous attend ce mois-ci, ou peut-être pour certains autres au mois de juillet. Alors, on va mettre ça ici et on va prendre maintenant... Alors, désolé, je bois un petit coup. Voilà.
pas dans le mauvais conduit, ce serait mieux. Et on prend le Guilded Rêverie, le petit Lenormand. On va regarder toujours pour vous les poissons, les messages qui se dégagent pour juin 2024. Bon, j'espère que ça vous parle, hein, que ça résonne. C'est le but. Bien sûr, je ne peux pas connecter avec tous les poissons et toutes les poissons. Donc vraiment, faites la part des choses, hein, ne forcez pas l'interprétation. Allez, tac, tac, tac. Eh ben, c'est pas mal, hein, tout ça. Voilà, que vous voyez bien. C'est pas mal, tout ça, tout ça. Regardez-moi ça. En dos de deck, on a l'homme. Donc, ça peut vous représenter. Ou bien un homme qui est près de vous, proche de vous, au sein du foyer, ou un parent, un frère, ou quelqu'un qui a une énergie très solaire, hein, très yang. Alors, donc ce mois-ci, on a une belle avancée, une belle évolution, une solution, grâce à un choix, une décision, une nouvelle voie, avec un engagement. Donc on parlait tout à l'heure, hein, de papier, de démarches administratives, officielles, juridiques, etc. Ça peut être ça, des communications, des échanges par rapport à un engagement. Ça peut être un contrat, ça peut être un partenariat. Là, il y a une fin. Pour certains, il y a peut-être un changement, une fin par rapport à une union, un engagement, un contrat. Le verdict tombe, la fin arrive. Et peut-être si vous avez, je ne sais pas, négocié une rupture conventionnelle, bon, bah, ça tombe en votre faveur. Et puis, bien sûr, il y a des rendez-vous, des échanges, voilà, pour finaliser le truc. C'est ce que vous attendez, hein. Une nouvelle voie s'offre à vous. Et puis, il y en a peut-être aussi... Alors, bien sûr, ça évolue. De manière générale, ça avance. Mais pour certains, certaines, il y a peut-être aussi, du coup, du mouvement physique. Hein, changer d'entreprise, changer de lieu de vie. Voilà, voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est bien réfléchir, vous poser les bonnes questions par rapport au renouveau, à la transition. Pour bien effectuer cette transition, pour ne pas répéter les schémas négatifs répétitifs, que ce soit du pro, du perso, suite peut-être à un divorce, une rupture, perso ou et de contrat, c'est une grande joie, là. Il faut vraiment le prendre comme une grande joie, hein. C'est quelque chose de positif pour vous, hein. Vous recevez le papier, la réponse tant attendue. Pour finaliser quelque chose, clôturer quelque chose, passer à autre chose. Donc pour certains, certaines, ça peut être un peu difficile, hein, quand même. C'est pas simple, physiquement, psychiquement, émotionnellement. Donc il y en a qui peuvent se ralentir, procrastiner, être dans les peurs et les doutes, ou bien la procédure prend un petit peu plus de temps que prévu, mais pour la plupart, ça tombe au mois de juin. Il y a peut-être des négos, si vous êtes par exemple en procédure de divorce, par rapport à la pension alimentaire, ou par rapport au partage de biens. Il faut négocier au mieux le changement, le renouveau, vous posez les bonnes questions pour bien transitionner, hein. Ça peut être par rapport à un lieu de vie, un lieu de travail. Il faut vous faire aider si vous en avez besoin par une personne compétente, professionnelle, parce que c'est pas simple. C'est très joyeux, c'est une bonne nouvelle pour vous, une nouvelle étape, un nouveau chapitre, mais c'est pas simple. C'est fatigant, c'est éprouvant, vous l'avez déjà été, donc faites-vous aider, ne restez pas seul si vous avez besoin. Pour la transition, pour la suite, ok? Alors, on va prendre maintenant
l'oracle des anges de la romance, hein, vous le connaissez maintenant. Pour les poissons, juin 2024, on va regarder donc 3 cartes, 3 messages. Vous prenez, vous choisissez celle là où les cartes qui vous appellent le plus, sans trop cogiter. Sinon, c'est pas drôle, hein. Et on va regarder donc les messages pour vous. En attendant, j'en profite bien sûr pour vous remercier de vous abonner si vous aimez ce que je fais, les vidéos, pour m'encourager. Et puis, c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, parce que si vous souhaitez que ça continue, il faut que nous on soit plus visibles, reconnus, vus, hein, sur YouTube. Ça marche comme ça, vous le savez, les algorithmes. Hein. Merci de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, pour recevoir les vidéos en temps et en heure quand elles sortent. Merci de liker, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Merci de partager, ça peut aider d'autres personnes, bien sûr. Et puis merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Hein. Merci, merci, merci de nous donner, nous créateurs de contenu, de la force pour qu'on puisse vous proposer plus de choses. Que ça soit quand même donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc merci beaucoup. Allez, 1, 2, 3... Hop. Donc vous mettrez sur pause si vous avez besoin. Et on est parti avec la carte réponse numéro 1. Lune de miel. Appréciez ce moment de pur bonheur ensemble. Donc que vous soyez en réelle lune de miel, félicitations, ou bien en nouvelle union, nouveau couple, ou tout simplement un petit week-end en amoureux, du moment passé ensemble, appréciez, appréciez, accueillez et remerciez bien sûr. Carte réponse numéro 2, restez optimiste à propos de votre vie amoureuse parce que des pensées positives et la foi vous apporteront l'amour et la romance. Mais pas quand vous en avez envie, quand tout est prêt. Il n'y a pas que vous dans l'équation. Carte réponse numéro 3, le vrai amour, le grand amour, c'est la romance de toute une vie. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Alors, on prend un dernier oracle pour regarder, pareil, 3 cartes, 3 messages. Donc, pour voir ce qu'on a, ce que les poissons en juin 2024 ont à guérir, transformer, transmuter, purifier, nettoyer, libérer, intégrer, comprendre, apprendre, s'il vous plaît. Poisson, 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 poisson. Donc on a lien non profond, 21, enfermement, 26 et promesse non tenue, 25. Vous prenez si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Hein. Donc, alors il y en a peut-être, comme on a vu tout à l'heure et comme on a dit tout à l'heure, qui s'enferment dans un schéma répétitif négatif, consciemment et ou inconsciemment. Un système de croyances, de pensée limitantes, négatives, restrictives, parce que vous avez été déçu par le passé, par des personnes, par des situations, par des jobs, etc. Et du coup, vous avez du mal aujourd'hui à avancer, à vous réengager, à vous réinvestir parce que vous avez peur que ça capote. Hein. Oui, mais toutes les expériences, les personnes ne sont pas pareilles. Et si ça se passait bien? Comment ça devient mieux que ça? Et si la prochaine, c'était la bonne? Et si le prochain, c'était le bon? Ouvrez le champ des possibles, posez des questions ouvertes pour changer les énergies et manifester plus de bonnes choses pour vous. Bon, j'espère que ça vous parle. En tout cas, les poissons, dites-moi en commentaire. Hein, vous savez que j'adore vous lire. Donc, prenez soin de vous parce que c'est important. Moi, je vous envoie plein de belles énergies pour le mois de juin 2024. Aimez-vous, faites-vous plaisir et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté.